Bonjour, donc voilà, aujourd'hui je vais vous expliquer un tout petit peu ce que c'est le marketing stratégique. En fait, il y avait un internaute qui m'avait posé la question il y a quelque temps. Ben voilà, à ce moment-là, je n'avais pas le temps. Peut-être ce n'est plus d'actualité, mais de toute façon, je veux l'expliquer parce que peut-être d'autres personnes en auront besoin. Donc, c'est quoi le marketing stratégique? Et je peux vous dire qu'on en parle beaucoup, surtout aujourd'hui avec le coronavirus. Tout le monde a besoin de réorienter un tout petit peu son entreprise. Voilà. Donc, c'est une chose qui est très importante. Alors, le marketing stratégique, c'est très important d'abord de s'arrêter un instant sur le nom. Parce que bon, le nom n'a pas été donné pour rien, évidemment. Marketing, donc market en anglais, ça veut dire le marché. Donc, je veux avoir un plus grand marché, un plus grand market. Stratégique, ça veut dire je veux trouver des méthodes, je veux trouver une ligne de conduite pour peut-être les années à venir, parce qu'en fait, le marketing stratégique est toujours à long terme, voilà. Et donc, je veux trouver des méthodes pour avoir un plus grand marché, donc c'est-à-dire pour avoir plus de clients et vendre plus. Ça, c'est l'idée du marketing stratégique. J'ai bien marqué, c'est à long terme, parce qu'on parle aussi, et parfois les deux sont un peu mélangés, on parle aussi beaucoup de marketing opérationnel, et finalement, il n'y a pas une très grande différence, mais le marketing opérationnel est plutôt à court terme, et vraiment comment je vais faire maintenant concrètement pour mettre ces méthodes en application, alors que donc, le marketing stratégique est plus à long terme. Mais finalement, il n'y a pas une énorme différence. Et aujourd'hui, on se concentre évidemment sur le marketing stratégique. D'accord. Donc, on a déjà dit ce que c'est. Le marketing stratégique, ce sont donc des méthodes pour avoir un plus grand marché. Pourquoi on veut avoir ces stratégies? Évidemment, on veut les avoir pour vendre plus. Et je vous donne quelques exemples pour quand même un peu comprendre à quoi ça correspond dans la réalité. On a par exemple une entreprise belge qui s'appelle MB Dust Control. Et donc c'est une entreprise qui fabrique des machines pour contrôler la poussière sur des chantiers. Quand on fait des grands travaux, il y a beaucoup de poussière. Et on veut peut-être contrôler un peu cette poussière, mais on ne veut pas que tout le monde autour ait de la poussière partout. Et donc cette entreprise, maintenant avec le corona, s'est dit, mais en fait, nos machines, ce sont en fait des grands, on va dire des canons à brume qui diminuent la poussière, mais en fait, nos machines peuvent aussi servir à désinfecter. Si on met dans cette machine une brume avec du désinfectant, peut aussi servir à désinfecter des grands espaces. Donc on va voir que cette entreprise, après avoir tout analysé, comme on va le voir dans un marketing stratégique, en fait a changé, ou pas seulement changé, mais a rajouté un produit, donc un produit qui est très utile aujourd'hui, qui sert, donc une machine qui sert à désinfecter des espaces publics. Alors on peut donner un autre exemple, peut-être qui est un peu une entreprise un peu plus limitée, on va dire plus petite, si on peut le dire comme ça. Par exemple, si on a une couturière de vêtements, quelqu'un qui coud des vêtements pour les autres, cette personne n'a plus de travail aujourd'hui parce qu'il n'y a plus de clients qui viennent essayer les robes de mariée, etc., parce qu'il n'y a pas de mariage, parce que les gens n'osent pas sortir à cause du Covid. Mais cette couturière, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut aussi faire donc cette analyse, comme je vais vous l'expliquer, pour, par exemple, commencer à fabriquer des masques, à porter des masques peut-être de couleur, etc. Enfin bref, cette couturière aussi peut faire cette analyse. Ok, comment on fait cette analyse? Donc, comment on trouve ces méthodes pour avoir un plus grand marché? Il y a toujours 3 étapes dans le marketing stratégique, minimum 3 étapes. Ça, ce sont des étapes qu'on doit toujours avoir. Et j'ai souligné ici un peu en rouge les mots, donc le vocabulaire que vous allez trouver souvent dans vos cours de marketing, parce que ce sont un peu des mots ou à la mode ou toujours utilisés en marketing. D'accord. Donc la première chose qu'on va faire, c'est on va analyser le marché. On va regarder un peu c'est quoi le marché aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut vendre? Voilà. Qu'est-ce qu'il demande ce marché? Puis, les
objectifs qu'on va baser là-dessus. Ok, le marché, il demande par exemple des masques. Ok, alors nos objectifs c'est quoi? On va coudre des masques, quelle qualité, quel produit, etc., etc. Et puis finalement, on va donc avoir un plan d'action. Comment est-ce que maintenant, concrètement, comment est-ce qu'on va le faire? Voilà, les 3 étapes. Ok, alors je commence par la première étape, c'est donc l'analyse du marché. Je dois vous dire d'abord, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises, surtout des grandes entreprises, qui contactent un bureau d'études qui fait cette analyse à leur place. Donc, il y a des grandes entreprises qui demandent à un bureau d'études, est-ce que vous pouvez faire un petit peu une analyse de marché pour mon produit? Par exemple, Coca-Cola, est-ce que les gens boivent encore du Coca? Est-ce que c'est encore populaire? Voilà, ils demandent à un bureau d'études de faire une analyse. Ça, évidemment, on peut toujours faire. Mais on peut aussi le faire soi-même. Et un terme qui est utilisé beaucoup et qui est important justement dans cette analyse du marché et que je vais expliquer d'abord, c'est la segmentation. Et c'est quoi la segmentation du marché? C'est qu'on peut diviser le marché, donc le marché de toutes les personnes qui vont acheter, on peut diviser ce marché en segments. Des segments, c'est des parties. Donc ça s'appelle la segmentation. Évidemment, la segmentation, donc c'est en fait faire des groupes de personnes qui ont un comportement similaire. Évidemment, cette segmentation n'est pas la même pour tous les produits. Si maintenant, je reviens à mes masques, ok, je veux produire des masques. Ben, une segmentation, ça peut être, je prends les enfants en dessous de 12 ans et je prends les personnes au-dessus de 12 ans. Pourquoi? Parce qu'en dessous de 12 ans, on n'est pas obligé d'avoir un masque, mais au-dessus de 12 ans, on est obligé d'avoir un masque. Donc, je peux avoir cette segmentation de 2 parties. Mais je peux aller plus loin, je peux dire, j'ai les enfants, donc ceux en dessous de 12 ans, j'ai ceux au-dessus de 12 ans, mais là j'ai les hommes et les femmes. Parce que peut-être les femmes voient les masques un peu plus comme, je ne sais pas, un accessoire de mode, qui veulent donc peut-être plus coloré, ou plus, je ne sais pas, le même tissu que leurs vêtements, la même couleur que les vêtements, ou pas du tout, peut-être ce sont les hommes justement. Les hommes qui ont certaines exigences et qui disent, moi je ne porte pas n'importe quel masque. Donc, si on fait ça, là, on a 3 segments. Et donc, vous comprenez que pour chaque produit, la segmentation est différente. Si on revient vers notre entreprise qui va désinfecter des espaces publics, donc le MB Dust Control, on peut diviser le marché entre des personnes privées, des entreprises et peut-être des autorités locales, par exemple des communes qui veulent désinfecter leurs salles de sport, je sais pas, donc les endroits publics. Donc je peux avoir 3 segments pour cette entreprise-là. Donc vous comprenez? Donc cette segmentation est toujours différente. Mais quand on fait une étude de marché, on doit évidemment très bien segmenter pour voir est-ce que... Et donc comment on va le faire? On va essayer de déterminer qui a un comportement similaire. Est-ce que ce sont les 20 à 50 ans? Est-ce que ceux-là ont un comportement similaire? Ou est-ce que c'est de 12 à 25 ans ont un comportement similaire? Donc, vous devez segmenter le marché et ça dépend de votre produit ou votre service. Ok. Alors, une autre chose que je veux vous expliquer, c'est que pour toutes sortes d'analyses, quoi que ce soit, on utilise aujourd'hui très souvent l'outil SWOT. C'est quoi l'outil SWOT? C'est en fait une abréviation de mots anglais. Strength, weakness, opportunity, threat. Ça veut dire quoi? Mes forces, mes faiblesses, mes opportunités et les menaces. Donc sûrement vous avez déjà vu, ça c'est toujours dans un cadre, enfin très souvent dans un cadre, les 4 blocs. Donc on a, voilà, force, faiblesse, opportunité, menace. Voilà. Ça c'est souvent utilisé pour faire une analyse. On peut l'utiliser pour faire l'analyse du marché. Voilà. Ok. Alors j'ai déjà parlé du bureau d'études, donc il y a des grandes entreprises qui font faire leur analyse de marché par un bureau d'études. Évidemment, ça coûte de l'argent. D'accord. Alors moi, je veux maintenant faire moi-même l'analyse du marché pour mon produit. Par exemple, pour mes masques. Je veux moi-même commencer à coudre les masques parce que je n'ai plus de clients pour mes vêtements, donc je vais coudre les masques. Ok, quelle question je vais me poser? Je vais me poser la question,
sont les besoins du marché et quels sont les besoins des clients? Les besoins du marché, aujourd'hui, c'est clair que le marché, on a besoin de masques. Parce que, déjà, dans certains endroits, c'est obligatoire. Ok. Donc, il y a un besoin de marché. Peut-être qu'il y a d'autres besoins, mais ça, c'est déjà un besoin de marché. Quels sont les besoins des clients? Les clients portent les masques. Peut-être il y a déjà les masques. Mais peut-être les masques ne sont pas confortables, ou les masques ne sont pas jolis, ou... Voilà. Donc, quels sont les besoins de mes clients? Évidemment, ça dépend de quelle segmentation du marché. Par exemple, mes clients hommes veulent des masques de couleur unie. Je donne un exemple. Mais mes clients femmes veulent des masques avec peut-être un motif, ou justement pas, peut-être aussi couleur unie, mais peut-être plus foncé, plus clair. Peut-être j'ai aussi des enfants qui sont peut-être pas obligés, mais qui ont envie d'avoir un masque et un masque un peu ludique. Donc ils veulent que ça ressemble peut-être un peu à une tête d'un animal, ou etc., etc. Donc je regarde d'abord quels sont les besoins. Je peux les lister et puis dire quels sont les plus importants. Ok. Donc les segments, je vous ai parlé des segments, donc vous devez, ces besoins très souvent sont évidemment connectés à un certain segment. Le segment enfant, peut-être il y a segment enfant-fille, segment garçon. Bon, peut-être les garçons, les filles n'ont pas envie du même masque. Peut-être un garçon veut un masque de Batman et la fille veut un masque de, je ne sais pas, de Spider-Man. Je ne sais pas. Ça dépend. Donc ça, vous devez regarder. Ok, alors, une chose importante aussi, et on l'appelle le benchmarking. Je l'ai souligné aussi parce que c'est un mot très important en marketing. Benchmarking, ça veut dire que on va regarder les concurrents. Ok, il y a déjà des gens qui fabriquent des masques, donc c'est la concurrence. Ce sont les gens qui font la même chose que moi. Ok, ces concurrents, qu'est-ce qu'ils font et quels produits fonctionnent très bien chez eux? Donc, on va comparer. Le benchmarking, c'est en fait comparer mon entreprise aux autres qui font la même chose. Et alors peut-être avoir l'idée, ah mais ça c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Peut-être moi je peux aussi avoir ce produit, peut-être même l'améliorer un petit peu. Donc tout ça c'est le benchmarking. Donc toutes ces questions on se les pose, voilà, pour analyser le marché. Et maintenant je dois vraiment commencer à, à avoir des réponses. Parce que là j'ai des questions, ici je dois avoir des réponses et ça c'est donc le comment. Comment est-ce qu'on obtient des réponses? Ça se fait en faisant des sondages. Évidemment, vous pouvez déjà réfléchir vous-même, mais tant que vous n'avez pas fait des sondages, vous n'allez pas avoir des réponses. Et donc, les sondages, comme j'avais dit avant, on peut le faire par un bureau d'études qui fait à votre place un sondage. Je prends autant de personnes d'un certain segment, autant d'un autre, tous les âges, toutes les religions, toutes les nationalités, voilà. Je prends un peu de tout. Ils peuvent le faire à votre place ou vous pouvez le faire vous-même. Et alors, on a donc 5, on va dire, sortes de sondages différents, mais évidemment, souvent le tout est un peu mélangé. Alors, je vous explique. Vous pouvez faire un sondage exploratoire. Un sondage exploratoire, ça veut dire que vous allez émettre une hypothèse et donner des solutions. Donc, vous allez, par exemple, demander aux personnes, voilà, si maintenant vous êtes obligé de porter un masque au travail, est-ce que vous allez préférer un masque de couleur unie, 2, un masque avec motif, 3, un masque qui est facilement qu'on peut facilement enlever. Enfin bref, vous listez les réponses à votre hypothèse. Donc voilà. Donc vous demandez exactement, vous explorez et vous donnez le plus de réponses possibles et les gens peuvent cocher une réponse 2, 3 ou peut-être tout est important pour eux. Ça c'est exploratoire. Alors qualitatif, ça veut dire que les gens vont devoir dire pourquoi ils achètent un certain article. Pourquoi est-ce que j'achète un certain shampoing et pas l'autre? Est-ce que c'est parce que je l'ai scanné avec mon application qui donne
le résultat pour ton bien-être, ou est-ce que c'est parce que j'aime bien la boîte, ou est-ce que la couleur de la boîte ou du flacon va bien avec ma salle de bain, etc. Donc ça, c'est qualitatif. Pourquoi? Donc les motivations, pourquoi j'achète ce produit. Ok, alors descriptif, ça veut dire que vous allez simplement faire des statistiques des chiffres que vous recevez. Par exemple, on a déjà vendu, je veux dire, 1 million de masques, et dans ce million de masques, il y avait un tiers de couleur noire, un tiers de couleur rouge et un autre tiers avec des motifs. Voilà, donc vous allez récolter des chiffres et vous allez faire des analyses de ça pour savoir avec quoi est-ce que moi je vais continuer. Ok, alors on a le sondage causal, c'est-à-dire vous prenez des sujets testeurs. Voilà, moi je vais maintenant demander à 10 personnes, je vais leur donner des masques gratuitement et voilà, après je vais leur poser des questions, voilà, est-ce que ce masque était confortable, est-ce qu'il était joli, est-ce que vous avez eu des compliments, etc. etc. Ok, et alors la dernière façon de faire un sondage, c'est par expérimentation. Voilà, vous allez, on fait ça souvent avec des boutiques tests. Souvent, quand vous avez fait du shopping un week-end, vous avez déjà vu des petites boutiques, voilà, qui disent, voilà, vous pouvez ici goûter 3 jus d'orange différents et dites-moi lesquels vous préférez. Donc ça, c'est par expérimentation. Ok, donc vous allez faire toutes sortes de sondages et avec ça, vous allez avoir beaucoup d'informations sur ce qui fonctionne et sur ce qui ne fonctionne pas. D'accord. Quand j'ai fait cette analyse, alors finalement, je vais pouvoir moi-même, pour mon entreprise, avoir des objectifs. Évidemment, comme je dis, des objectifs qui sont basés sur ce que j'ai fait avant, sur cette analyse, sur le numéro 1. Alors, j'ai fait cette analyse et maintenant, je vais avoir des objectifs qui sont basés là-dessus. Et ces objectifs, je dois les écrire. Par exemple, je peux écrire « Je vais fabriquer des masques avec des fleurs ». Voilà, ça c'est un objectif. Et pour donc définir ces objectifs et ne rien oublier, on utilise souvent l'outil SMART. De nouveau, je l'ai souligné parce que c'est assez populaire aujourd'hui. Donc, de nouveau, une abréviation de 5 éléments que vous ne pouvez pas oublier. Donc, mon objectif doit être très spécifique, c'est-à-dire, donc, je dois dire, je vais fabriquer des masques avec motif de fleurs, en coton, doublé, pas doublé, possible de mettre un filtre, des élastiques autour des oreilles. Bref, je dois être très très spécifique à déterminer ce que je vais faire, ce que je vais fabriquer. Après, est-ce que, quand j'ai fait ça, est-ce que je vais avoir un objectif mesurable? Est-ce que cet objectif, est-ce que je vais pouvoir, après X temps, pouvoir dire, ok, des 200 masques que j'ai fabriqués, j'en ai vendu 100, et ça c'est un bon résultat ou pas un bon résultat. Donc je dois pouvoir mesurer les résultats, d'accord? Alors, est-ce que mon objectif est atteignable? Est-ce que je peux l'atteindre? Est-ce que je peux en fabriquer autant? Est-ce que si maintenant je les vends seulement dans un magasin qui n'a que 300 clients, est-ce que je vais quand même pouvoir atteindre mon objectif d'en vendre 3000? Probablement pas, parce que les gens ne vont pas acheter chacun 30 masques. Est-ce qu'il est atteignable? Est-ce qu'il est réalisable? Est-ce que vraiment je peux le faire concrètement? J'ai une machine à coudre, j'ai du fil, j'ai le tissu, est-ce que je peux avoir le tissu, etc. Est-ce que je peux le faire, des personnes pour le coudre, etc. Et alors, le cinquième, le T, temporel. C'est-à-dire, je dois donc avoir un objectif dans le temps. Je vais vendre des masques avec des fleurs. Voilà, je vais en faire autant. Je sais les réaliser, mais en combien de temps? Donc, par exemple, 100 masques que je vais vendre en 2 semaines. Voilà. Donc, vous devez vous mettre une limite de temps. Ça c'est très, très utile, cet outil SMART, pour déterminer les objectifs. Et alors, le troisième, évidemment basé sur les deux autres, comme je l'ai marqué ici, c'est un plan d'action. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Comment je vais faire exactement? Et on regroupe un peu tout ce qu'on a eu avant. Et le plan d'action, pour le plan d'action, souvent on parle de marketing mix. Et le marketing mix, ce sont, et j'imagine que vous avez déjà entendu parler des 4 P,
Donc le plan d'action s'écrit, se détaille, se liste en pensant aux 4 P. C'est-à-dire mon produit. Donc le produit, je dois bien le détailler avec ce que j'avais trouvé ici, etc. Je dois bien détailler quelle matière, quelle forme, quelle couleur, etc., etc. Donc le produit, je dois bien le déterminer. Le prix, si mon masque va être trop cher, ben, je ne vais pas le vendre. S'il est trop bon marché, je ne vais pas m'en sortir avec tous mes frais. Donc le prix est très important, le prix juste. Alors, la position, en fait, ça vient du mot anglais position, et en fait, ça veut dire, je vais le vendre où, je vais le distribuer où, est-ce que je vais aller chez un grand distributeur et demander est-ce que vous pouvez le vendre au magasin, voilà, ou est-ce que moi-même, je vais trouver des endroits pour le vendre. Ça peut être le vendre sur Internet, ça peut être voilà, dans des magasins, je peux moi-même ouvrir un magasin. Donc ça, c'est position. Et alors, le dernier, c'est promotion. Et promotion, évidemment, la promotion, c'est la publicité. Où est-ce que je vais faire la publicité? Est-ce que j'ai commencé à faire de la pub sur Instagram, sur Facebook, etc. Ou est-ce que je vais vraiment faire payer pour faire une pub à la télé, à la radio? Bref, donc, comment je vais faire la publicité? Voilà. Ici, donc, on a les choses les plus importantes pour le marketing stratégique. Évidemment, on peut détailler encore plus, mais là, vous avez déjà une idée globale.